Vous branchez le chargeur à votre iPhone, vous allez dormir et vous vous réveillez avec 70% de batterie. Ou pire, vous vous réveillez avec l'iPhone chaud, la batterie a à peine augmenté et vous quittez déjà la maison énervé. Si cela vous arrive, pas de panique, ce n'est probablement pas un défaut de votre iPhone. Le problème peut venir de ce que vous utilisez pour charger l'iPhone. Et le pire, si votre iPhone subit des dommages à cause d'un chargeur générique, Apple ne couvrira pas la garantie. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut vérifier avant de brancher quoi que ce soit sur votre iPhone et comment éviter des pertes. Avant que vous ne pensiez que la solution est d'acheter le chargeur original d'Apple, comme celui-ci, attendez, je sais que les prix des accessoires Apple sont exorbitants. Un chargeur MagSafe officiel coûte 50 $. Un câble original ne coûte pas moins de 30 $. Ce n'est pas obligé d'être ainsi. Il existe des marques fiables qui offrent la même qualité, certaines avec certification, d'autres avec certification pour une fraction du prix. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer celle en qui j'ai confiance et que j'utilise personnellement. Mais avant, vous devez comprendre pourquoi tous les chargeurs ne se valent pas. Et pourquoi certains peuvent littéralement endommager votre appareil. Réfléchissez avec moi, le chargeur est en gros le cœur du système d'alimentation de votre iPhone. S'il envoie la mauvaise tension ou le mauvais courant, ou s'il n'a pas de protection contre les surtensions, c'est la batterie qui en souffre, et une batterie au lithium ne pardonne pas. Un chargeur sans marque, de ceux que vous trouvez pour 5 $ dans une boutique douteuse sur Internet, n'a généralement pas trois éléments essentiels. La certification MFI d'Apple, un circuit de protection contre la surcharge et une régulation de tension stable. En pratique, que se passe-t-il? L'iPhone reçoit une énergie instable, la batterie chauffe plus que nécessaire et, avec le temps, la capacité maximale de charge diminue. Vous savez, quand vous allez dans les réglages de la batterie et que vous regardez la capacité maximale de votre iPhone et qu'elle est à 82% alors que vous l'utilisez depuis moins d'un an, eh bien, c'est peut-être le mauvais chargeur qui en est la cause. Et il y a un détail que beaucoup de gens ignorent. Les dommages causés par des accessoires non certifiés ne sont pas couverts par la garantie Apple. Cela vaut pour le chargeur mural, la batterie externe, le câble, tout. Si votre iPhone cesse de charger à cause d'un chargeur à 5 $, la réparation sera à vos frais. Et il n'y a pas que le chargeur. Le câble est tout aussi important. Et il est peut-être même encore plus négligé. Beaucoup de gens achètent un chargeur correct, mais utilisent un câble générique qui était fourni avec une coque. Et ensuite, ils se plaignent que l'iPhone met du temps à charger. Un câble USB-C de mauvaise qualité peut limiter la vitesse de charge, chauffer pendant la recharge et, dans les cas les plus graves, provoquer même un court-circuit. La différence entre un bon câble et un mauvais câble réside dans le matériau interne. L'épaisseur du fil de cuivre, le blindage, les connecteurs, un câble certifié supporte la puissance délivrée par le chargeur sans perte et sans risque. Et ici, voici un conseil pratique. Si votre câble chauffe lorsque vous chargez votre iPhone, changez-le tout de suite. N'attendez pas qu'un problème survienne. Un câble qui chauffe est le signe d'une résistance élevée, et une résistance élevée, c'est le signe d'un mauvais câble. Mais pour être juste, le problème ne vient pas toujours de l'accessoire. Parfois, c'est votre propre iPhone qui pose problème. Je vois beaucoup de gens dans les commentaires dire que l'iPhone ne charge pas, que la batterie se détériore, qu'il est lent. Et avant de dépenser de l'argent dans de nouveaux accessoires, ça vaut la peine de vérifier certaines choses. D'abord, allez dans Réglages, puis Batterie, État de la batterie, et vérifiez la capacité maximale. Si elle est en dessous de 80%, la batterie est dégradée et il est temps de la remplacer. Ensuite, vérifiez si le port USB-C de votre iPhone n'est pas sale. Et là, vous pouvez nettoyer avec précaution. Pour le port USB-C, vous pouvez souffler un peu d'air dedans. Ainsi, vous pouvez enlever la saleté qui s'accumule ici, car il y a des peluches de poche, de la poussière, ce qui empêche le câble de faire un bon contact. Troisièmement, les écouteurs. Ça peut sembler être un conseil idiot, mais parfois, un bug logiciel bloque le système de charge et un simple redémarrage suffit à régler le problème. Si après tout cela, le problème persiste, alors oui, il peut s'agir d'un défaut matériel. Et dans ce cas, il vaut mieux l'emmener dans un centre de service agréé Apple. N'emmenez pas votre iPhone n'importe où. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui connecte ton iPhone, laisse un like pour soutenir la chaîne et abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, et si tu connais quelqu'un qui recharge son iPhone avec ce genre de chargeur, envoie-lui cette vidéo. Tu pourrais bien sauver son iPhone.
Et maintenant que tu sais ce qu'il faut éviter, laisse-moi te montrer ce en quoi j'ai vraiment confiance. Ce sont des marques auxquelles j'accorde ma confiance. Oui, Basels, Anker, entre autres. Je sais que tu as un power bank sans marque que tu utilises tous les jours. Et je vais être très honnête avec vous, ça vaut le coup de changer. Un power bank de qualité douteuse qui recharge ton iPhone plusieurs fois par semaine, c'est la recette parfaite pour avoir des problèmes et réduire la capacité maximale de ta batterie. Pense-y, tu protèges l'écran avec un film, tu mets une coque, mais tu branches n'importe quoi sur le port d'alimentation, ça n'a aucun sens. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je vais te donner le mot secret, qui est réservé à ceux qui font partie du groupe et du club qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas écrire énergie dans les commentaires. Comme ça, je saurai que tu as regardé jusqu'ici. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.